ciel blafard, dunes massives sculptées dans le silence. La côte ouest suédoise semble taillée pour accueillir des récits sombres. C'est ici que Johanna Gustafsson, suédoise par mariage mais marseillaise revendiquée, a le déclic qui la pousse à écrire son premier polar, Bloc 46. Je prends toujours beaucoup de plaisir à parler de cette culture qui devient mienne, avec, je dirais, la sensibilité de fille du Sud. Donc on a deux cultures, c'est le feu et la glace. Et c'est toujours dans tout ce qui est... c'est toujours dans les antagonismes, je trouve, que c'est intéressant, en fait, voilà. C'est les conflits, c'est ce qui s'entrechoque, c'est là que ça crée les plus belles choses. L'écrivaine imbrique minutieusement les strates de son intrigue. Un thriller sur fond de Seconde Guerre mondiale qui met en scène une série de crimes qu'un duo d'enquêtrices doit résoudre. Traduit dans plus de 15 pays, Bloc 46 marque le début d'une trilogie à succès. Ainsi, l'autrice française qui vit en Suède depuis le début des années 2020 s'impose dans un genre dominé par les auteurs scandinaves, bousculant les codes du nordique noir. Frisson garanti. Alexis poussa la porte du Brat, le souffle court. Le restaurant avait beau n'être situé qu'à quelques minutes de l'hôtel, la courte distance avait suffi à la glacer de la tête aux pieds. Elle était sortie acheter une pizza qu'elle comptait avaler dans sa chambre d'hôtel, mais s'était ravisée. La station balnéaire de Falkenberg, sur la côte ouest suédoise, sert de décor principal au roman de Johanna Gustafsson. C'est ici que débarque Alexis Castells, une de ses héroïnes. Calme et tranquille en apparence, au creux de l'hiver, la ville peut radicalement changer de visage. Quand je suis arrivée en 2005, dans la ville de Falkenberg, c'était la première fois que je mettais les pieds en Suède. Et je me souviendrai toujours, dans cette nuit mais de suie noire, avec la voiture qui vraiment, mais qui tanguait comme une barque malmenée. C'était vraiment ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je suis vraiment tombée amoureuse de tout. Et je pense que dans tous mes romans, la Suède est devenue un personnage. À l'époque, Johanna découvre cette région grâce à celui qui deviendra son mari, dont la famille vit à quelques pas du port de la ville. Il neige, c'est le 27 décembre, des cygnes sur la plage. On passe par là, donc on continue notre balade sur le petit port de Lofsbo. Et je vois cette barque. Et donc, bon, à l'époque, j'étais journaliste, mais j'écrivais pas de romans et tout. Et puis, j'ai cette pensée, je me dis, ben, là, c'est l'endroit où cacher un corps. Et puis, en fait, j'ai l'idée d'un roman. Déserté par ses bateaux, le Smabatcham n'était qu'une étendue gelée saupoudrée de neige. Seuls les pontons délimitaient les champs du petit port. Un rectangle timide qui ouvrait sur la mer du Nord en creusant une tranchée dans les dunes d'Olofsbo et ses plages rocailleuses. Dans Bloc 46, le corps de Linnea Blix, créatrice de bijoux, est retrouvé ici. Alexis Castells, son amie proche, écrivaine spécialisée dans les affaires criminelles, se rend sur place. Elle est bientôt rejointe par Emily Roy, profileuse britannique. Bientôt, les deux enquêtrices sont confrontées à de nouveaux meurtres. Ils semblent étrangement liés à une série de crimes survenus des décennies plus tôt, en lien avec le camp de concentration de Buchenwald. C'était vraiment l'envie de parler de l'histoire de mon grand-père, qui était ce grand homme en fait, parce que bon, c'est un héros, un humaniste qui a organisé avec d'autres résistants la libération du camp de Buchenwald et qui était en même temps, c'était un homme qui ne parlait pas comme beaucoup de résistants
Et il avait dit à mon père, voilà ce que j'ai écrit sur ma vie de résistant et j'aimerais que tu finisses ce livre. Et donc mon père me donne ça et il me dit, tu auras des réponses là-dedans et peut-être que toi tu peux écrire quelque chose. Pour Johanna Gustafsson, le désir d'écrire naît ainsi dans les silences. Derrière la fiction, une mécanique bien huilée. Une méthode rigoureuse, presque obsessionnelle, héritée de son passé de journaliste. Dans ce pays étranger, elle s'autorise à enquêter sur son histoire familiale et à s'inventer des vies. Moi, mon rituel de me réveiller le matin et de prendre mon café et de regarder la mer et le phare, je me suis dit, mais ça pourrait être le rituel d'un personnage. Et donc, en fait, c'est comme si je vivais un peu par procuration. Je me suis imaginé cette vie qui n'est pas la mienne, sans enfant, en Suède. Et donc, je dirais que je n'ai pas un seul moment pensé, ni au code, ni au polar suédois. J'ai eu, je dirais, la naïveté des débutants. Dans son roman, on retrouve pourtant l'atmosphère propre au polar nordique. La nature, élément essentiel du genre, est au cœur de ses réflexions communes avec son ami, l'auteur Thomas Senger. Pour moi, La fille du Sud, ce n'est pas un paysage habituel. Il y a quelque chose de tellement dramatique dans ce paysage suédois auquel je n'étais pas du tout habituée. Et la mer, d'un gris si sombre, presque noir. C'est facile d'imaginer les secrets qui se cachent derrière tout ça, de se poser vraiment des questions. C'est cette atmosphère très particulière que l'on ressent dans les polars nordiques. Le brouillard avait déployé ses tentacules cotonneux. Ils enlaçaient tout, des arbres griffus aux buissons de ronces, jusqu'aux tapis de feuilles effritées qui recouvraient le sol. Je pense que cela exerce une grande fascination sur les lecteurs qui ne viennent pas de cette région du monde. Grâce au livre, ils peuvent découvrir cette influence qu'exerce la nature sur les personnages. Quand on regarde un paysage comme celui-ci, c'est vrai qu'il y a les gens qui y vivent. On peut penser qu'ils ont des secrets. Mais c'est comme si le paysage lui-même en avait aussi. Qu'est-ce qui peut être enfoui ici? Des choses peuvent être enterrées n'importe où. Dans Bloc 46, Johanna Gustafsson décrit des meurtres monstrueux sans lésiner sur les détails et met en scène un tueur en série déroutant qui change de territoire et de cible sans logique apparente. Les gens semblent considérer la Scandinavie comme une région très paisible, calme, tranquille. Mais le crime existe, même ici. Et je pense que les gens trouvent ça fascinant. Comment se fait-il qu'il y ait du mal, du crime, dans un endroit aussi beau? C'est aussi une région très prospère. Les gens ont de l'argent, du moins dans une certaine mesure. Et pourtant, ils trouvent le moyen d'être cruels les uns envers les autres. En parallèle de la noirceur de son enquête, l'autrice insuffle de la légèreté en jouant du choc des cultures. Alexis Castells, française comme Johanna Gustafsson, trouve dans les habitudes locales un exotisme inattendu. Alexis mangeait sans faim pour répondre aux protestations de son estomac et à sa migraine persistante. Elle venait d'avaler la version à la cannelle du pain au raisin hexagonal et entamer une douceur au nom imprononçable. Difficile de rivaliser avec le croissant au beurre made in France. Mais ces petites choses suédoises n'étaient pas mal non plus. Je cultive mon accent du Sud, je suis fière de venir du Sud. Je parle français à mes enfants, je cuisine français. Enfin, j'essaie de garder dans ce multiculturalisme cette terre qui m'a fait la femme, la personne que je suis. Et donc, peut-être qu'il y a des touches, ça et là, de la culture qui est la mienne, quoi. L'autrice partage avec ses enquêtrices une verve toute méditerranéenne, doublée d'un féminisme revendiqué par son pays d'adoption.
Ces enquêtrices sont des fortes têtes qui dénotent dans l'univers du polar nordique. Après son malaise dans le couloir, elle avait respiré un bon coup et était allée annoncer la nouvelle aux beaux gosses. Il pouvait toujours les chercher, ses couilles. C'était la bombasse qui les avait. Pour imaginer ces héroïnes, Johanna Gustafsson s'inspire de son entourage. À commencer par Linda, son amie depuis 20 ans, entrepreneuse partie de rien et mère de famille. J'ai soufflé sur une fleur dont j'ai oublié le nom. Et j'ai fait le vœu d'être publiée. Moi qui étais une grande lectrice de polar, j'avais envie de voir des femmes mener l'enquête. C'est-à-dire que de voir en fait des détectives qui étaient très souvent alcooliques, solitaires, et puis des femmes on n'en voyait pas beaucoup, ou alors c'était des sidekicks, enfin c'est bon. Et donc je me suis dit j'ai très envie de mettre des femmes qui allaient enquêter, qui allaient résoudre l'enquête, éloignées de l'hystérie auquel on nous associe très souvent. En Suède, je veux dire en termes de parité, ils sont à plusieurs générations de ce qu'on doit accomplir. Ce qui se ressent dans tout ce qui est loi sociale, beaucoup plus facile ici de faire son métier, enfin d'exercer son métier tout en ayant des enfants. Ça passe aussi dans tout ce qui est loi plus féministe. Peut-être que je le prends pour acquis. C'est peut-être pour ça que je n'y pense même pas. Je ne me dis jamais « je ne peux pas faire ça parce que je suis une femme ». Je ne pense pas comme ça. Jamais. Je viens d'une famille de femmes fortes, donc ça n'a jamais été un problème pour moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti le besoin d'exprimer. Alors oui, peut-être que je le prends pour acquis. Peut-être bien. Ensemble, les deux enquêtrices parviennent à démasquer le tortionnaire de Bloc 46. C'est la naissance d'un duo emblématique, mais aussi celle d'une écrivaine qui poursuit son œuvre en plongeant ses héroïnes dans des récits glaçants.